savez, un binôme, un monsieur qui, aux premières heures, dit oui à cette belle industrie. Mais je ne passerai pas pieds joints avant que ce monsieur ne soit mis à l'évidence, sans vous dire que cette belle histoire a connu un jour quelque chose de très merveilleux. Nous étions en 2006. Je pense, Mami Nana l'a dit hier, je rencontrais pour la première fois ce grand visionnaire, Rexmond. Et c'était à Abuja, au Nigeria. Je venais de gagner mon premier profit share et j'avais à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui chairman bonus. Et moi, j'avais encore une idée. Une idée. Il fallait rencontrer Rex à tout prix parce qu'il y avait quelques soucis. Mais je suis arrivé. J'ai rencontré ce papa, un monsieur qui a un bon cœur. Je ne le conjugue jamais au passé. Parce que pour moi, Rex est présent. Vous savez, il a dit quelque chose et on a traduit pour moi. Il dit, tu es jeune et tu viens de découvrir quelque chose de très grand. Et si tu aimes les autres, et si tu fais pour que les autres gagnent, toi aussi tu gagneras. Vas-y mon petit. Et le monde est à toi. Vous savez, j'ai gardé ces paroles gravées à mon cœur et plusieurs fois je l'ai rencontré. Comme Ami l'a dit hier, Rex n'a oublié le nom de personne. Il m'appelait toujours El Gabin. El Gabin, how are you? Et je disais toujours, thank you Rex. Et je ne cesserai de dire merci à Rex. Mais vous savez, un leader n'est grand leader que quand il sait coacher les autres, quand il sait amener les autres sur le chemin du succès, quand il sait ouvrir la voie aux autres. J'ai partagé cette belle expérience avec Rex à un ami, un papa, un frère que vous avez certainement déjà suivi. Mami Flo et Amakita qui est connecté, je souhaiterais que vous le mettez à l'évidence parce que c'est une période qui concrétise nos 20 années dans cette activité. Et pour moi, parler forever sans Makita, c'est comme si je faisais des choses à moitié. C'est un duo de choc, un duo très important qui aujourd'hui est en train de révolutionner les autres. Le temps que vous positionnez Makita, je tiens à rappeler à tout le monde, Forever, si vous ne vous inscrivez pas dans les challenges, chez Forever, si vous ne choisissez pas de faire quelque chose, ça veut dire que c'est les autres qui vont choisir pour vous. Essayez de vous imaginer, nous sommes le 18 aujourd'hui. Est-ce que vous avez réalisé le premier challenge de Forever? C'est lui qui consiste à faire ces 4 CC. Est-ce que vous l'avez fait? Si vous ne l'avez pas fait, ça veut dire que jusque-là, votre affaire n'est pas en train de décoller. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à partir avec nous à Ouaga. Vous n'êtes pas prêt à être avec nous en France. Vous n'êtes pas prêt à être avec nous à Phuket. Chers amis, je tiens à rappeler que quel que soit Alpha, n'attendez jamais que ce soit les autres qui décident pour vous. N'attendez jamais que ça soit fait par les autres. Parce que dans cette activité, on ne fait pas pour l'autre, on fait d'abord pour soi. Est-ce que toi, tu consommes régulièrement les produits? Si c'est oui, alors je dis, mon cher ami, vous avez ce matin quelqu'un qui est le fruit de Forever. De là où il est, c'est Forever. Ce qu'il est devenu, c'est Forever. Je n'en dirai pas plus, Maman Flo. Makita peut activer son micro. Nous t'écoutons. Merci, je reviendrai à la fin. Je vais lui permettre d'activer son micro. Tonton Isidore, ne bouge pas. Ne bouge pas afin que je te permette d'activer ton micro. Prenez votre mal en patience. Il y a du monde connecté ce matin. Voilà, je l'ai retrouvé. Tu peux ouvrir ton micro? Bonjour, tonton Isidore. Bonjour, Maman Flo. Bonjour, 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 bonjour. Je fais comme Maman Flo. Alors, merci beaucoup à El Gamino. Merci à chacun d'entre vous. Et c'est pas toujours facile de prendre la parole après toute la chaleur que produit le manager Gabin, toute l'énergie d'Omar ou la passion et l'enthousiasme de Maman Flo. Et je prends la parole ici à la demande du manager Gabin, qui est mon parrain, et que je remercie infiniment. Et chaque jour, je remercie ce monsieur, et en passant, qui fut mon élève, qui est devenu mon papa. Les rôles sont inversés. Et je vous parlerai ici tout simplement parce que
il y a un fait qui me ramène toujours aux valeurs des Forever. Ce fait, c'est le challenge. Je suis manager chez Forever, je suis enseignant, je suis au moment présent inspecteur, je suis chargé du contrôle administratif des finances et les patrimoines du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de mon pays. Donc, il y a des fonctions qu'on assume, mais qui n'empêchent à ce qu'on puisse réaliser des grands challenges avec Forever. Alors, vous comprenez déjà en passant que le premier des challenges que je réalise en étant dans ces responsabilités, c'est la gestion du temps. Donc, tout ce que je dois faire, je dois savoir programmer mes activités au niveau du ministère, réaliser également le challenge chez Forever, le challenge de la gestion familiale et d'autres responsabilités au niveau associatif et bien sûr d'autres responsabilités. Donc, pour tout simplement dire que toute notre vie et toutes nos journées sont faites de challenges, des défis à relever. J'en parle là en termes de valeur parce que Forever développe cette valeur et l'inculque pratiquement à tous ses FBO. C'est-à-dire que toute personne qui arrive, qui démarre chez Forever, immédiatement doit intégrer cette valeur challenge dans toutes ses activités. J'aimais le fait que, aussitôt que j'avais signé mon agrément, que j'ai ce premier challenge à relever, c'était de faire les 4 points caisses. Donc, je démarre Forever, nous sommes en août 2004, nous sommes en 2024, donc ça fait 20 ans. Et jour après jour, je n'ai manqué de réaliser ce challenge au point d'en intégrer d'autres. Donc, du challenge 4 points caisse au challenge 12 points caisse, Forever to Drive, Chairman's Bonus, Manager Aigle et le Global Rally. Tout cela, c'est des moments importants qui ont forgé en moi une valeur, qui ont forgé en moi une identité, une personnalité, au point où on devient plus ou moins le modèle des uns et des autres. Donc, pour vous dire, mes amis, vous tous qui êtes connectés, le moment est assez particulier pour moi et j'aimerais ici témoigner pour la personne qui m'a inculqué cette valeur. Je découvre donc ce grand patriarche, M. Rex. Il m'est souvent difficile de parler de lui. Je l'ai pas bien connu parce que je me disais que est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui connaît Rex? Je ne sais pas. Mais les quelques moments que je l'ai côtoyé, j'ai découvert en cette personne une accumulation de valeurs. Au point où, si on veut parler de la simplicité, on trouvera en lui. Si on veut trouver de l'empathie, on trouvera en cette personne le bonheur de transmettre la vie aux autres, l'oubli de soi pour l'autre. Ma première rencontre avec Rex a lieu en 2007. Nous sommes là en Afrique du Sud lors du rallye africain. À ce rallye, c'est une leçon que je retiens.
et je ne comprenais pas très bien l'anglais, il fallait l'interprète. Il me tient à l'épaule pour dire, toutefois que tu prendras ton stylo pour rédiger un bon de commande, tu commenceras toujours par ton besoin personnel. Dans chaque bon de commande, tu auras un produit pour toi-même. Et ainsi, tu sauras intégrer les valeurs forever en toi. Quand nous nous retrouvons en 2008 à Nairobi, au Kenya, là, c'est une autre valeur qui va être développée. Je me dis, est-ce que tu comprends la notion de Forever est une entreprise familiale? Est-ce que ce que tu fais, tu as déjà manifesté le fait que le Forever que toi, tu venais de démarrer, doit devenir ton entreprise familiale? Je n'avais pas bien compris. Bien sûr qu'à cette époque, dans le numéro distributeur qu'on avait, c'était monsieur, madame. Mais c'est plus tard, lors de cette rencontre à Nairobi en 2008, qui dira, je vais prendre ma retraite et donc votre nouveau directeur sera monsieur Greg Morgan. Tu comprends maintenant? Et donc développe ton activité autour des siens et auprès de tous tes amis. Alors, je dirais que ces moments ont été très particuliers et aussi quand nous nous retrouvons pendant le tour traditionnel. Je pense que là, Maman Flo va se rappeler. Nous sommes partis de Las Vegas pour Phoenix. On a passé la nuit à Phoenix. Le lendemain, il fallait partir de Phoenix pour McAllen et McAllen, Dallas. Nous avions en ce moment-là je pense que nous sommes en 2010. En ce moment, dans le vol, on avait comme hôtesse M. Rex, qui nous racontait comment l'idée lui est venue de créer Forever, qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce qui l'a motivé. Et vous voyez cela souvent dans nos présentations, comme disons, l'objectif c'est la santé physique et la santé financière. Aider chacun à résoudre ces deux problèmes, ces deux besoins. Donc les amis, pour ne pas prendre tout le temps, j'aimerais tout simplement rappeler que nous sommes les héritiers de ce projet de Rex. Nous avons intégré sa pensée. Nous avons intégré la vision de Rex, avoir de l'impact sur chacun d'entre nous et au milieu de nous. Nous exhortons tout le monde, tous ceux qui sont connectés, anciens ou nouveaux, à savoir que nous sommes là que pour produire le bien autour de nous. En prenant soin de nous, en consommant les produits régulièrement, en transmettant les bienfaits de ces produits aux autres, en transmettant le mécanisme simple de gagner l'argent avec Forever, en brisant tout ce qui peut être comme objection, comme faiblesse, nous parvenons à ce que le monde que nous pensons être le meilleur, que nous en soyons les acteurs. Tel, Maman Flo, est ce message, peut-être pas trop, mais cette vie merveilleuse que je réalise avec Forever, parce que grâce à Forever, j'ai de l'impact même dans mon milieu professionnel, en famille. Grâce à Forever, aujourd'hui, mes enfants étudient dans des vraies universités, dans des pays que chacun souhaite. Grâce à Forever, nous sommes plus ou moins installés confortablement. On mène une vie peut-être pas meilleure, mais assez décente. Grâce à Forever, nous vivons une paix intérieure. Merci, Manager Gabin. Merci
à tous. Merci à tous ceux qui ont avec moi accepté ce projet. Merci que nous soyons aujourd'hui les héritiers de cette grande vision de Rex, que nous continuons. Merci à tous. Alors, merci Isidore. Merci pour ce partage de cœur, pour les quelques 3 minutes restants, parce que le reste, c'est à Maman Flo de reprendre le relais. Je souhaite seulement nous poser quelques questions en m'appuyant sur ce que Isidore vient de partager avec nous. Est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, tu aimes ton corps? Parce que tu ne peux être mieux servi que par toi-même. Si tu aimes ton corps, pose-toi la question. Qu'est-ce que moi je donne à mon corps? Parce que de l'héritage de Rex, il nous a légué des meilleurs produits, des produits qui n'ont pas pareil sur le marché. Est-ce que toi, tu offres ces produits à ton corps? Première question. Est-ce que tu aimes les autres? Parce que quand tu aimes les autres, tu ne saurais garder les bienfaits de ces produits pour toi. Moi, j'ai toujours dit que celui qui consomme les produits Forever est comparable pour les chrétiens à celui qui a reçu le Saint-Esprit. Vous vous souviendrez, pendant la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres qui se terraient dans leur maison, le Saint-Esprit n'a pas demandé leur consentement pour qu'ils partent dans la rue, pour qu'ils partagent le message avec les autres. Et moi, je dis, si tu es Forever, si tu consommes les produits, pourquoi tu n'en parles pas aux autres? Pourquoi tu ne partages pas aux autres? Troisième question. Est-ce que tu penses à ta famille? Parce que si tu penses à ta famille, Forever est en train de te replacer comme Isidore au cœur de ta famille. Tu le fais pour toi, tu le fais pour ta famille, tu le fais pour les autres. J'ai suivi un grand leader sur cette plateforme dire ceci. À chaque fois qu'il y a une pensée négative qui traverse ton subconscient, dis-toi que je suis en train de m'écarter de la philosophie de Forever. Je suis en train de trahir la pensée de Rex. D'où tous les jours, tu devrais être au-dessus de la mêlée pour pouvoir apporter les vraies valeurs de cœur que Rex nous a inculquées. Moi, j'ai toujours dit, c'est un chemin. Il a tracé la voie qui mène à l'excellence, la voie qui amène au succès. Si tu veux y arriver, engage-toi maintenant. Alors, nous regardons le monde. Avant de regarder le monde dans son entièreté, je me retourne vers l'Afrique. Il y a combien de jeunes aujourd'hui qui vont dans nos écoles et finissent leur scolarité sans qu'ils aient des perspectives réelles de travail? Et nous disons souvent, l'État ne s'occupe de personne. Mais moi, j'ai dit un jour que Rex, avec Forever, représentait l'État pour moi. Isidore en sait quelque chose. Les autres ont déposé des demandes. J'ai des amis aujourd'hui qui sont des ambassadeurs. J'ai des amis aujourd'hui qui sont des magistrats. Mais quand on se retrouve, tous, ils disent, voici un homme qui est en train de réussir parce qu'il avait pris une décision un jour. Quelle est la décision que toi tu prends ce matin? Ce n'est pas pour quelqu'un que toi tu vas prendre cette décision. Ce n'est pas pour ton parent que toi tu vas travailler. Ce n'est pas pour celui qui t'a invité que toi tu vas travailler. Mais tu vas le faire pour toi. Tu vas le faire pour ta femme. Tu vas le faire pour tes enfants. Tu vas le faire pour ta famille. Tu vas le faire pour ta société. Aujourd'hui, nous apportons dans nos économies quelque chose de significatif. Au panel de Oumar, que j'ai manqué de mentionner, vous qui ne suivez peut-être pas TikTok, je vous dis une chose. Nombreux vont sur TikTok pour danser, mais suivez les panels de Oumar, parce qu'il y a des très bonnes choses qui sont dites là-bas. Vous imaginez, chers amis, tous ceux qui y vont, nous avons travaillé la semaine passée sur l'impact du MLM sur nos économies. Mais combien nous apportons à nos économies? Si vous avez aujourd'hui un citoyen qui puisse apporter jusqu'à 300, 400 000 francs d'impôts par mois dans son pays, n'est-ce pas quelque chose de significatif? Et toi, qu'est-ce que tu apportes à ton pays? Pourquoi continuer à pleurer? Pourquoi continuer à se poser mille et une questions? Qu'est-ce que l'État fait pour moi? L'État aujourd'hui, c'est toi. Celui qui doit sauver l'Afrique aujourd'hui, c'est toi. Parce que toi-même, tu es en train de te sauver, tu es en train de sauver ta famille, tu es en train de sauver les autres. Trêve de discours. On ne réussit à Forever que quand on passe à l'action. On ne réussit à Forever que quand on est sur le terrain. On réussit à Forever quand on travaille. Les vraies valeurs du succès, c'est le travail. Les vraies valeurs du succès, c'est l'action, tout en aimant les autres. Car Rex nous l'a dit, le pouvoir de Forever, c'est le pouvoir de l'amour.
Et tel je vous aime, tel je vous porte dans mon cœur. C'était El Gabi Noé Isidore depuis Brazzaville et Cossim.